Après sa libération, Salah Hamouri a commencé à travailler pour une ONG palestinienne. Cette ONG s'appelle Adamir. Et je rappelle simplement que Adamir a donc été désigné comme organisation terroriste par Israël en 2021, car l'organisation ainsi que 5 autres ONG étaient accusées par les services de sécurité israéliens d'avoir donc détourné des fonds européens, des fonds humanitaires européens pour le compte du FPLP. Nous avons le plaisir d'être en ligne en Zoom avec Vincent Cheba. Vincent, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur du département francophone de NGO Monitor, cette organisation de suivi, organisation non gouvernementale de suivi on va dire de toute l'activité, on va dire des ONG pro-palestiniennes, anti-israéliennes, qui sévissent d'une certaine manière en Israël. Et avec vous, je voudrais que on brosse un portrait de Salah Hamouri, dont on a beaucoup parlé ces dernières 24 heures après son expulsion sur décision d'Ayelet Shaked, ministre sortante de l'Intérieur, vers Paris. Si on lit la presse française, on a l'impression qu'il s'agit d'un défenseur des droits de l'homme, d'un membre d'une ONG palestinienne, pro-palestinienne. Essayez de nous expliquer, de nous brosser un portrait de qui est réellement Salah Hamouri. Ok, très très bien. Donc Salah Hamouri, donc c'est un résident de Jérusalem-Est qui a un lourd passé donc avec le Front populaire de la libération de la Palestine. C'est donc une organisation terroriste désignée comme telle par l'Union européenne, les États-Unis, Israël et le Canada. Donc il faut savoir que déjà en 2008, Salah Hamouri avait été condamné à 7 ans de prison donc pour une tentative d'attentat contre le grand rabbin d'Israël de l'époque, Ovadia Yosef. En 2011, il a été donc libéré dans le cadre donc de la Iskat Shalit, lorsque Gilad Shalit donc avait été libéré. Vous vous rappelez, il y avait eu plus de 1000 terroristes palestiniens, dont certains avec du sang sur les mains, avaient été donc libérés, et Salah Hamouri faisait partie de ces 1000 personnes. Après sa libération, Salah Hamouri a commencé à travailler pour une ONG palestinienne qui officiellement est là pour essayer de faire de la advocacy, donc de la promotion des prisonniers palestiniens, pour la plupart qui appartiennent au FPLP. Cette ONG s'appelle Adamir, et je rappelle simplement que Adamir a donc été désigné comme organisation terroriste par Israël en 2021, car l'organisation ainsi que 5 autres ONG étaient accusées par les services de sécurité israéliens d'avoir donc détourné des fonds européens, des fonds humanitaires européens pour le compte du FPLP. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et Salah Hamouri était un avocat pour cette organisation et défendait donc des personnes qui étaient en lien avec le FPLP et qui étaient en prison en Israël. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que du jour de sa libération en 2011 jusqu'à son expulsion en 2022, on peut savoir, avec des sources vérifiables, que Salah Hamouri a continué donc à être un sympathisant du FPLP au moins, et même d'en être membre. Je vais vous donner donc un ou deux exemples. En 2022, en septembre 2022, il y a donc eu une grève de la faim qui a été organisée par des détenus du FPLP. Et quand on a été sur le site du FPLP, on a vu que parmi la trentaine ou la quarantaine de grévistes de la faim, en place numéro 8, on voyait Salah Hamouri. Donc le FPLP lui-même considérait Salah Hamouri comme un membre du FPLP. En 2018, après donc un an de détention administrative, il avait été arrêté en 2017 de nouveau. Donc en 2018, il est venu en France pour faire un séjour, on va dire, pour faire un passage en France et parler, on va dire, de sa situation et de la situation donc en Israël et dans les territoires palestiniens. Il avait été interviewé par un journal local, le Télégramme. Et quand le journaliste lui avait posé la question « Est-ce que vous êtes oui ou non membre du FPLP ?», Salah Hamouri avait répondu « Je ne peux pas répondre car le FPLP est considéré comme une organisation terroriste ». Donc il n'a jamais démenti son appartenance au FPLP, contrairement à ce qui est dit aujourd'hui dans la presse. Donc c'est quelque chose d'important. Donc comme je rappelle, Salah Hamouri a été condamné en 2008, il a été libéré en 2011. Durant toutes ces années, on peut tracer donc
sorte d'appartenance de sympathie, au moins il était sympathisant ou il appartenait au FPLP. De nouveau, il est arrêté en 2022, février, je crois. Et en fin de compte, il a été expulsé donc par Israël. Il faut bien souligner que la procédure d'expulsion, elle est assez rarissime. Est-ce que c'est le fait que justement il détenait une nationalité française qui a permis d'abord de le destituer de son statut de résident, parce qu'il n'était pas israélien, hein, il était résident de Jérusalem-Est, c'est-à-dire de résident permanent, et donc de l'expulser vers la France, qui reste le seul pays qui lui accorde une nationalité. Alors tout d'abord, il faut savoir que en 2021, il y a donc eu un recours à la Cour suprême concernant son cas de destitution donc de sa nationalité ou du moins de son statut de résident. À l'époque, la Cour suprême, on avait parlé, donc le ministère de l'Intérieur avait qualifié Salah Hamouri de cadre du Front populaire de la libération de la Palestine. Donc c'est un cadre, d'accord, selon Israël. Donc c'est quand même important de savoir. Maintenant, oui, comme vous le dites, c'est très rarissime que Israël expulse de manière unilatérale, on va dire, des personnes appartenant à des groupes terroristes. Normalement, c'est fait de manière bilatérale ou alors sous l'égide, on va dire, des États-Unis ou de l'Union européenne, comme ça s'est passé par le passé. Alors oui, comme vous avez dit, effectivement, non seulement Salah Hamouri est détenteur donc d'un passeport français, il parle la langue, mais plus que ça, ce qui a, on va dire, convaincu l'État d'Israël donc de l'expulser, c'est le fait que sa femme et ses enfants habitent Paris. Donc c'est quelque chose de totalement normal, disons-le, qu'il soit expulsé pour retrouver sa famille. Donc entre guillemets, il est gagnant. Comment vous expliquez, on va dire, que quand on parle de Salah Hamouri en France, eh bien, on a l'impression de parler à d'un avocat qui est défenseur des droits de l'homme et que on a vu la condamnation assez ferme du Quai d'Orsay hier, après cette décision de l'expulser. Comment vous expliquez ce paradoxe, alors que, comme vous le disiez tout à l'heure, le FPLP est sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne? Parce que, comment vous dire, premièrement, oui, il est avocat, il travaille donc pour cette organisation pro-palestinienne. Bon, il faut savoir que, comme je vous ai dit, cette organisation est là pour représenter donc des prisonniers palestiniens qui, en général, appartiennent au FPLP. Donc, selon les grandes ONG internationales, que ce soit Human Rights Watch, que ce soit Amnesty International ou tout le réseau, le tissu associatif en France qui est pro-palestinien, ils ont décidé de le qualifier de défenseur des droits de l'homme. Même la Fédération internationale des droits de l'homme, qui siège à Paris, le qualifie de défenseur des droits de l'homme. Alors pourquoi? Parce que, en définitive, il y a une politisation donc du discours des droits de l'homme, qui a donc une politisation qui est faite en premier lieu par des grandes ONG internationales ou par toutes les associations palestiniennes, pro-palestiniennes, qui essaient de blanchir, on va dire, Salah Hamouri. Donc, en définitive, ce qui est problématique, c'est que, oui, il y a une politisation des droits de l'homme par ces ONG et ça décrédibilise, on va dire, le travail de ces ONG qui, à l'époque, étaient, on va dire, des ONG qui étaient reconnues comme faisant un travail en faveur des prisonniers de politique ou des choses comme ça. Donc, c'est extrêmement problématique. Concernant la réponse française, la condamnation, bon, je pense qu'il faut prendre avec des pincettes. Il y a une volonté politique, on va dire, de répondre aux demandes, on va dire, de la mouvance pro-palestinienne en France. Encore une fois, hein, l'ambassadrice d'Israël en France n'a pas été donc sermonnée. Le président Macron n'est pas intervenu directement. Hier soir, il était donc dans les tribunes au Qatar pendant la Coupe du Monde. Je pense que ça va se calmer parce que, en définitive, la diplomatie française ne va pas risquer de créer, on va dire, une esclandre avec Israël sur le sujet de Salah Hamouri. Tout le monde sait que c'est une personne qui a un lourd passé, qui est un récidiviste et donc qui a fait partie du FPLP. Donc je pense pas que ça va continuer. Et à partir du moment où il est expulsé, il n'a plus le droit de revenir ici en Israël, n'est-ce pas? Je pense pas. Ça, je peux pas vous répondre à 100%, mais je pense pas. S'il était expulsé, c'est de manière définitive.
Eh bien, Vincent Cheba, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir brossé le portrait de ce Salah Hamouri qui est donc considéré en France comme une sorte de défenseur des droits de l'homme et qui est de facto, en tout cas selon l'État d'Israël, selon les instances de l'État d'Israël, toujours membre du FPLP qui est une organisation terroriste palestinienne. Merci de nous avoir fait ces précisions importantes pour mieux comprendre ce dossier brûlant de l'actualité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne fête de Hanouka, à bientôt. Hanouka Sameach, Daniel. Bonne journée.